Ariane 6 se prépare, le module de la station spatiale VAST démarre sa campagne de test, revue de Starbase de chez SpaceX, SAST fait voler son premier étage réutilisable. Que se passe-t-il actuellement avec les deux alunisseurs? Murat 5 prêt à tester, lancement de la semaine. Je suis Christophe Paget pour Espace News et voici votre revue spatiale. Ariane 6 se prépare pour son prochain lancement pour le client militaire DGA, prévu le 25 février 2025. Jusqu'à présent, les deux propulseurs latéraux et le premier étage ont été transférés vers le bâti d'assemblage au centre spatial à Kourou en Guyane française. La charge utile, un satellite d'observation appelé CSO-3, a également été livré sur le site. Le deuxième étage a été livré à Kourou fin novembre 2024. Ce qui reste à faire est la répétition générale, l'encapsulation de la charge utile à l'intérieur des carénages, l'empilement bien sûr du deuxième étage au premier étage et finit par l'empilement du carénage au deuxième étage. Donc je couvrirai bien sûr ce vol dans un prochain épisode. Vast Space travaille sur son module de station spatiale appelé Haven 1. L'ensemble de la structure est désormais fabriqué et soudé ensemble, ainsi que les différents aménagements comme la porte d'accès et la coupole. FAST est actuellement en train d'imposer à la structure des charges sévères pour imiter l'effort reçu lors du transport dans l'espace ainsi que durant son exploitation spatiale. VAST vise toujours à envoyer son module dans l'espace en 2025, un objectif effectivement très ambitieux. Fin décembre de l'année dernière, VAST préparait déjà son avenir avec un accord conclu avec SpaceX pour lancer 2 missions de vols spatiaux habités avec une capsule Dragon vers la Station spatiale internationale, ce que fait déjà Axiom. Le programme spatial commercial prend beaucoup plus d'ampleur. À Starbase, au Texas, le premier étage numéro 14 a été installé sur son pas de lancement peu de temps après sa capture par les bras de la tour Mekazila 1. Ensuite, il a été retiré et transporté au site de production pour contrôle. Le cadre de baguette de la tour numéro 2 a été transporté jusqu'au site de lancement pour être prêt à s'accoupler avec ces baguettes avant d'être installé sur la tour. Peu de temps après, les bras ou baguettes de la tour Mekazila numéro 2 ont été transportés vers le site de lancement, comme on pouvait s'y attendre, et l'assemblage a commencé quelques jours plus tard. Sur le site de Massey, le Starship numéro 34 a réalisé 2 campagnes de tests cryogéniques qui ont eu lieu peu de temps après qu'Elon Musk ait évoqué sur X.com la fuite de carburant du Starship numéro 33 qui aurait potentiellement provoqué son explosion dans l'espace. Le Starship numéro 34 est finalement retourné au site de production cette semaine-là. L'Académie de Shanghai en technologie de vol spatial, ou SAST en abrégé, est une branche du CASC. SAST a testé avec succès le 23 juin 2024 sa fusée Longxing, une fusée alimentée au méthane et à l'oxygène liquide. Longxing signifie le point du dragon et a été identifié comme la version de fusée réutilisable pour la Long March 12A. Il a réalisé un décollage et un atterrissage vertical de 12 km en toute sécurité dans le désert de Gobi en Chine. Cette semaine, la fusée Longxing 2 devait grimper 75 km et atterrir verticalement juste après à Heiyang en Chine. Cette fusée ne comprenait pas de train d'atterrissage car elle planifiait d'amérir. La fusée Longxing 2 a décollé vers 3h du matin UTC le 19 janvier et a été filmée par la compagnie durant sa montée, mais les images ont été écourtées, supprimant le résultat du reste du vol. Donc plusieurs jours plus tard, aucune annonce n'a été faite, ce qui laisse présager de mauvaises nouvelles, j'en ai bien peur. Voilà quelques nouvelles maintenant des 2 alunisseurs envoyés par une Falcon 9 le 15 janvier depuis la Floride. Le véhicule de Firefly appelé Blue Ghost est en bonne santé et le test de ses propulseurs était réussi. La télémétrie fonctionne bien et vous pouvez en fait voir une vue du Blue Ghost
de la Terre, éclipsant le Soleil pendant environ une seconde. Tout va bien jusqu'à présent avec ce véhicule lunaire. L'autre alunisseur, appelé Resilience 2 iSpace, est également en bonne santé et voici une photo durant son long voyage. Je n'en parlerai pas davantage cette semaine et en fait les semaines à venir, à moins que quelque chose ne se passe mal, et je couvrirai bien sûr leur tentative d'alunissage. Alors abonnez-vous et vous serez au courant s'ils réussissent ou pas dans leur périple lunaire. Maintenant, parlons de la fusée espagnole Miura 5 de PLD. Ils viennent de terminer la conception et la fabrication du réservoir de carburant du deuxième étage et ont même terminé son inspection non destructive pour vérifier la qualité de sa fabrication. Ils sont prêts à tester sur leur site d'essai à Teruel, à mi-chemin entre Madrid et Valence, en Espagne, et le PDG de la société a mentionné que les réservoirs du premier étage seront prêts le mois prochain pour être testés davantage avant d'engranger la production en série. Il est remarquable de constater à quelle vitesse PLD progresse, et le PDG a souligné qu'avec la production de la petite Miura 1, ils ont clairement appris beaucoup de leçons qui ont permis de réduire la durée du développement de Miura 5. Le 17 janvier, CASC a lancé une longue marche 2D depuis la Chine pour sa mission PRSC EO1. Le 20 janvier, Galactic Energy a lancé son CERES-1 depuis la Chine pour sa mission sur tes épaules. Le 21 janvier, SpaceX a lancé une Falcon 9 pour sa mission Starlink Group 13-1 depuis la Floride. Le premier étage a volé pour la 8e fois et a atterri sur un drone ship. Les images sont plutôt nulles. Quelqu'un à SpaceX a oublié, intentionnellement ou pas, d'activer la vidéo en direct. Et le même jour, SpaceX a lancé une autre Falcon 9 depuis la Floride pour sa mission Starlink Group 11-8. Le premier étage a volé pour sa 10e fois et a atterri sur un drone ship. Et cela était le 400e atterrissage d'un premier étage d'une Falcon. Un grand bravo à SpaceX et une grande réussite environnementale. Que cela sert d'exemple pour le reste de la planète. Le 23 janvier, CASC a lancé une longue marche 6A depuis la Chine pour sa mission G60 Polar Group 4. Le même jour, CASC a lancé une longue marche 3BE depuis la Chine. En résumé, du 1er au 23 janvier 2025, 17 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 11 provenaient d'une entreprise ou d'une institution américaine et 6 de Chine. Je vous quitte cette semaine avec une vue spectaculaire depuis le télescope spatial James Webb du restant d'une supernova appelée Cassiopée A dans la constellation Cassiopée. Elle était une fois une étoile massive aux confins de notre Voie lactée. Après la mort et l'explosion de cette étoile, les vastes nuages cosmiques s'effondrent peu à peu, créant sur leur passage de nombreuses sources nucléaires de forte température, créant des éléments lourds dans leur noyau. Ces nuages se dispersent, prêts à commencer à former de nouvelles étoiles. C'est ce qu'on appelle la phase finale du cycle de vie stellaire. La lumière générée par une telle explosion de supernova aurait été vue depuis la Terre il y a environ 350 ans, selon ces chercheurs universitaires, même si cette lumière a mis 11 000 ans pour nous parvenir, car elle était si loin. L'anneau blanchâtre ressemblant à de la fumée mesure environ 20 années-lumière de diamètre. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.